Paris me fait penser, quand j'y pense, aux odeurs de café, de sexe, de débauche, de plaisir et de révolution. But ça fait penser à Sony Computer Entertainment Europe. Les chevaliers de Baphomet. Non, d'une voix tellement. Tout a commencé, je crois, près de la Tour Eiffel. Une mise en scène de Charles-Henri, Cécile. Je savais pas ce qui m'attendait là-bas, mais j'étais parti à Paris pour arrêter ma quinte de tout. Les... Programmation, James. On m'avait dit que les corbeaux à Paris étaient des corbeaux très rapides, mais je ne suis jamais revenu à Paris pour revoir ces satanés corbeaux. Ce qui mettait du sale temps à partir, à s'éloigner. J'ai décidé un jour de prendre la direction du café du clown. Toute l'histoire commence ici, à Paris. Olivier. Hey. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh, Oh, j'aimerais bien me la taper, la cochonne. allez-y, monsieur. Oh, c'est quoi ça? M'a l'air un peu bizarre, ce con. Hey, salut. C'est quand même bizarre que ça fasse... Hein? Oh, shit! Mais bordel, pourquoi ça m'arrive à moi? Oh! Oh, j'ai le headache de merde. Oh! Alors que je me relevais, tout ce que je voyais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi, mais cette explosion allait bouleverser mon existence. Le café était explosé. J'entendais un con s'amuser à taper, à taper, à taper et retaper. J'envisageais de ramper sous le parasol pour prétendre que rien du tout de ceci n'était jamais arrivé. Le parasol m'avait protégé de l'explosion, mais il était inutile maintenant. Non. Je pensais à monter en haut du réverbère, mais ce n'était pas ça qui allait jeter la lumière sur cette affaire ténébreuse. Une petite main commençait à bouger devant moi. C'était la petite mimine qui allait me permettre d'avancer dans ce jeu. Français. Ah! Alors, l'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel originaire de pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt, le reste n'était que rumeurs, ragots. Puis je remarquai une inscription en bas de la page. C'était écrit Salah al-Din, 13h45. Mes études d'arabe saoudien m'ont permis de comprendre ce qui était écrit. Pendant que le Gugus s'amusait à taper avec son enclume, je décidai de rentrer dans le café explosé. Oh shit! Mais c'est le bordel ici! Mais c'est qui a tout pété? C'était le corps de l'homme du chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore en vie. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant son portefeuille, mais il n'en avait pas de carte bleue, pas de papier. Je passais par cet homme, c'était une page blanche, mais il n'y avait pas de fric non plus. C'est ça qui m'intéressait le plus, c'est lui piquer son fric.
Mais rien du tout. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais les salopes blondes. Une jolie serveuse avec les fesses à l'air était là en face de moi. J'avais deux possibilités. Soit je baissais mon pantalon, soit je la réanimais. Ah! Hey! Ah. Wow! Madame! Hein? Ah, ma tête! Je ne recommencerai plus, promis! Ah ouais? Combien de bouteilles j'ai bu? Oh non, ne dites pas! C'est quoi ton nom, chérie? George Stobart, mademoiselle. Oh! Un Américain, terroriste! Elle avait posé la question innocemment, mais je sentis immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude qui semblait avoir tout pour me plaire. Mais vous avez l'air ça secoué. J'ai surtout besoin d'un remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée, je ne me souviens même pas de la fête. Je vous propose d'aller chez moi, on va régler tout ça. C'est pas vrai! Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Oui, c'est le docteur Doogie qui m'a tout appris. Qui est-ce? Un des plus brillants médecins de cette planète. Tout ce que je sais en médecine, je le lui dois. Mais vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre, servez-moi du cognac. Sec ou cul sec? Passez-moi juste une bouteille avec une tétine dessus. Ah, mais j'ai une tutine si tu veux. Avec une petite culotte. Oh, Tiens. merci. Eh oh! Ah, ça va mieux. Faut pas J'avais te plus grand-chose. postponer. Elle s'envoyait la bouteille comme si elle avait bu du lait. J'étais content de ne pas avoir payé l'addition. Et client là, il dort? Bien sûr que non, il est capoute. Je ne voulais pas avoir une Française hystérique dans les bras. En tout cas, voilà. Et vous vous rappelez de ce que s'est passé quand le clown est rentré? Je me souviens de son horrible musique. Ça pue. On aurait dit une marche funèbre. Moi aussi, j'avais horreur de l'accordéon. Le clown a parlé à l'homme, non? Non, il lui a juste ri sous le nez, il lui a piqué un sac, puis il a tout fait péter. Puis il a attrapé une mallette, puis il s'est sauvé. Est-ce que l'homme a essayé d'arrêter le clown? Oh, il n'a pas eu le temps. Le clown a posé son accordéon, il est reparti à toute vitesse. C'est tout ce dont je me souviens. Est-ce que vous avez eu le temps de voir ce qui était marqué sur l'étiquette de sa veste intérieure? Non, monsieur. La question était simple pourtant. Quelle est l'attitude du clown? Un peu inquiet, regardez sa montre, la porte qui se passait autour de lui. Ah bon, il ouais. a une montre, le clown? Sûrement. En tout cas, il était préoccupé. Si vous voulez mon avis, il avait une maîtresse. Une Et il avait clown? de ses expressions, celle du mari infidèle. Je connais ça. Vous avez vu ce qu'il y avait dans la mallette de la victime? Non, il n'a même pas ouvert. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Rien, il est resté là, pétrifié. Et ce journal appartenait à la victime? Je sais pas. Quelqu'un a écrit quelque chose sur ce journal. Il y a marqué Salhaddin 13h45. Ça vous dit quelque chose? Non, monsieur, rien du tout. Pour ce journal. Je vous l'ai dit, ça ne dit rien. Pour ce journal. Je vous l'ai dit. Pour ce journal. Va te pendre. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais me pendre de ce pas. Je vais regarder les indices. Non, que c'est triste. On Je me souviens de on se rien. croirait à sacré soirée. Je préfère m'en aller. Je sortais et j'imaginais ce que j'allais dire à cet abruti qui était en train de taper par terre. Plus un geste, ne bougez plus. Ah, ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider terriblement. Je demande à voir le consulat américain. Jetez vos armes face au contre-terre. Rangez-moi ça, sergent, oui. Désolé, monsieur, mais vous ne devez pas quitter les lieux.
Vous allez m'arrêter? Non, je vais juste vous poser quelques questions. En avant vers le café. Marche! Une, deux, une, deux, une, deux.